Avant hier, moi, ouais, loulou, hier, ou soit moi, fait un rêve tout dans mito la lito. Si n'a pas boché, si n'a pas bile, killing, to la lito, killing, to la lito, killing, to la lito, Kilong dolalito, killing, to la lito. kilong dolalito, Killing tolalito, kilong dolalito. avant hier, moi ouais loulou, hier au soir, moi veille ouvert, toute la nuit, tolalito, si n'a pas bougé, si n'a pas mille, killing tolalito, killing tolalito, killing tolalito, Kilong dolalito, killing tolalito, kilong dolalito, killing tolalito. kilong dolalito. Ay chouchou en allé huevo du moi gagné un bel mouchoir madre gagné un bouson créole coutant boussan dans montagne na habe femme fifou en nous vin pour chapeau pas quoi yo loin d'ici. Mais que font ces gens sous le chaud soleil d'Haïti? Des touristes? Non, ce sont des bénévoles. Ils ont tous un objectif commun, améliorer les conditions de vie des paysans haïtiens. Pour atteindre leur but, ils utilisent l'Association québécoise pour l'avancement des Nations unies, l'ACANU, organisme non gouvernemental à but non lucratif, formé de bénévoles issus de tous les milieux. Ces parrains de projets organisent dans leurs régions respectives au Canada des activités de sensibilisation qui leur permettent de recueillir les fonds indispensables à la réalisation des projets. Cet organisme, reconnu par l'ACDI, Agence canadienne de développement international, dont il tire une bonne partie de ses fonds, œuvre en Haïti depuis plusieurs années dans des secteurs aussi variés que santé et nutrition, éducation et alphabétisation, agriculture, eau et installations sanitaires, développement et autres. Depuis ses débuts, l'ACANU a soutenu près d'une centaine de projets, totalisant environ 2 millions de dollars. L'ACANU est présente partout sur le territoire d'Haïti, que ce soit à Baon, Torbec, Carpentier, Grand-Gouave, à Kenskaf ou à la Soufrière. Les paysans ont pu profiter des projets de développement et améliorer les conditions locales avec la collaboration des leaders locaux des groupements communautaires. Transportons-nous dans le sud du pays, dans la plaine des Cailles, plus précisément à Torbec, petite localité située à 7 km de la ville des Cailles. Dans cette plaine, la culture du riz exige une irrigation permanente et rationnelle. Le premier projet prit naissance à Poteau. Laissons le père Sonny de Coste, curé de la paroisse de Torbec depuis 1967, nous présenter ce premier projet. Et le premier projet qu'on a pu réaliser ici, justement, l'idée est venue non pas de moi, mais des gens qui étaient sur place. C'était un groupe de paysans qui s'étaient engagés autour d'un projet d'irrigation. Et puis, par hasard, je me suis informé de ce projet-là et je suis allé rejoindre sur place. Et c'était en 71. Et une coïncidence m'a fait prendre contact avec un Canadien qui faisait partie de l'ACNU. Ce n'était pas encore l'ACNU, c'était l'ACNU. Et puis, c'est lui qui a amené un groupe de Canadiens en juillet 71. Ils ont voulu participer à ce projet, ce petit projet d'irrigation.
nous ont apporté une valeur, c'était 400 $. Et puis les paysans eux-mêmes se sont cotisés, se sont engagés pour réaliser ce projet-là. Et c'était vraiment quelque chose de très beau, et puis qui a amené, je dirais, le départ de tout le projet de développement à Torbek. Photo a servi de modèle en quelque sorte pour les autres projets qui sont arrivés dans la suite. Des projets d'irrigation, comme à Ouèche, dans les localités de Ouèche, de Guillaume, etc. C'est ainsi qu'en 12 ans, nous avons pu réaliser 12 projets d'irrigation sur une surface de 1300 hectares. Le travail a continué dans la zone de Torbek et s'est étendu à d'autres domaines que l'irrigation. À travers les années, nous avons réalisé des projets d'eau potable. Ainsi, à Desgrottes, l'opération a consisté en un captage d'une source, l'installation d'une pompe, la construction d'un réservoir en béton de 12 000 gallons et l'aménagement d'un réseau de distribution. En 10 ans, le nombre des fontaines est passé de 5 en 1976 à 13 en 1986. Le réseau s'étend maintenant sur 5 km dans tout le bourg de Torbek. Nous avons aussi contribué à des projets d'éducation populaire en milieu rural et à de la formation de personnel de la santé publique et de l'animation communautaire. La construction d'une salle communautaire à La Corrière a fait naître 2 autres projets importants pour la région. Tout d'abord, l'implantation d'un programme d'éducation préscolaire et élémentaire adapté au milieu rural qui permet à 200 enfants de bénéficier d'un développement dès la première enfance. Ce local a aussi permis aux paysannes de se regrouper et de jeter les bases d'un mouvement coopératif voué à la transformation des produits locaux, beurre d'arachide et gelée de goyave pour alimenter le marché local. Enfin, nous avons entrepris le forage de puits dans 5 emplacements de ce bourg. La supervision des travaux a été laissée à M. Georges, président d'un conseil communautaire. Laissons-le nous parler de l'impact du projet. Eh bien, avant, puis ça yo, nous avons en pile difficulté pour de l'eau potable. Tout d'abord, nous voulons présenter un gros remerciement à l'organisation Akani, dans la personne de mademoiselle Clarisse et par effort notre révérend père Descostes qui par jamais laissé 1 minute pour faire tout ça bon pour la population. Et mais c'est ainsi que nous, avant nous avons un problème pour de l'eau. D'ailleurs, nous avons l'école là qui a environ près de 500 timounes. Parfois, c'est un petit de l'eau, un petit rigole pour boire un petit de l'eau. Ça te baille un pile problème, ça durant l'année scolaire là, il y a pile de monde qui ne compte tomber malade. Mais par effort, Père Descostes et qui répond bien vite par Akanu, nous venons gagner. Puis ça, c'est lui-même qui maman toute l'autre là. Puisque tu as fait une fontaine, par une source, nous sommes capables de joindre qui est un peu bien loin, ça te coûte tellement, et bien Père Descostes, c'est Marcel ici là-bas qui est capable de bénéficier. Et bien pour tout l'autre côté, tel que nous avons dit tout à l'heure, Chaillou, Montville, La Force, Grassette et La Batte, capables de bénéficier, qu'il y a des gens capables de joindre de l'eau potable pour boire. Il faut dire que d'autres puits du même genre seront construits. Tous ces projets sont encadrés par le père Sonny Descostes, qui se préoccupe du développement de la zone. Il vise non seulement le développement matériel, mais aussi et surtout le développement de tout l'homme. Chaque projet comporte un volet d'éducation, de formation et d'action. En route vers Carpentier. La route cahoteuse du Sud nous conduit sous un soleil de plomb vers un des paysages enchanteurs d'Haïti. Nous arrivons à la petite ville de Port-Salut. Un peu plus loin, après une demi-heure de route, nous entrons à Carpentier. La famille Morose et le conseil communautaire nous accueillent.
Le cyclone Allen en août 80 a complètement ravagé ce petit village et tout était à rebâtir. Le premier pas consistait à faire de l'animation au développement avec le Conseil d'action communautaire et les différents groupements de paysans de la zone. Écoutons Joseph Morose, un des parrains de projet, nous en tracer les grandes lignes. Le projet Carpentier est fait sur un triptyque, à savoir santé communautaire, éducation de base, éducation fondamentale et économie rurale. Et c'est dans ces trois domaines que le projet intervient et dans différents petits projets qui se réalisent au cours des années. La première demande concernait un dépôt communautaire. On voulait une construction solide, pouvant résister aux cyclones et même pouvant servir de refuge pour les paysans. L'approvisionnement de cette région est souvent difficile. Pluies torrentielles et cyclones peuvent isoler complètement le village et la route n'est pas praticable pendant la saison des pluies. Le second besoin identifié par les paysans relevait du domaine de la santé communautaire. Il s'agissait de doter la région d'un dispensaire, évitant ainsi les longues heures de marche pour se rendre au village voisin. Actuellement, un infirmier et 3 auxiliaires y travaillent régulièrement. L'affluence est plus grande les jours de marché. Tous les problèmes ne sont pas réglés, puisque très souvent on manque de médicaments et de matériel. D'autres projets ont aussi été réalisés. Ainsi, l'installation d'un moulin à maïs et millet devait épargner aux paysannes de se rendre dans la plaine des Cailles pour faire moudre les grains. Les préoccupations liées à l'économie rurale ont amené la mise sur pied de 2 projets, construction et aménagement d'une porcherie. Il faut comprendre que l'élevage des porcs joue un rôle important dans l'économie haïtienne. Souvent, les paysans gardent un porc qu'ils vendront sous la pression d'une urgence, maladie d'un membre de la famille ou autre difficulté. Finalement, un projet expérimental de poulailler permettra de soutenir davantage l'économie rurale. La région de Carpentier connaît un développement démographique grandissant. L'amélioration des conditions d'hygiène et de santé a incité beaucoup plus d'enfants à aller à l'école. Pour répondre aux besoins en éducation, Carpentier construit un centre multifonctionnel. Cette grande bâtisse sert de salle de réunion, de centre d'alphabétisation, d'éducation populaire et de maternelle. Le centre est situé tout près de l'école et vient compléter les services scolaires. Il comprend une résidence pour le personnel de l'école, des salles de réunion et une cantine. Les gens de Carpentier ne sont pas des gens riches matériellement. Laissons Mme Nazilna Pierre-Louis, présidente du conseil communautaire, nous parler de la richesse de sa communauté. De mon côté, conseil communautaire, ça marche très bien. Bien que des fois, il y a des petites difficultés. Mais en tout cas, pendant ce travail, même communautaire, ils travaillent très bien, ils ne sont pas découragés. Ils n'ont pas de cob en main, ils n'ont pas découragé. Il est pour botter sable, ils bottent très bien, roche, de l'eau. Alors, ils ne sont pas jamais fatigués et ils ne sont pas jamais bouqués. Même si les gens de Carpentier n'ont pas d'argent, ce qu'ils ont, c'est leur force, c'est leur courage. Ils n'ont pas hésité à les mettre au service de la communauté. Les nouveaux projets de la zone seront liés à l'agriculture. Toujours dans le sud du pays, la CANU participe à des projets à 2 autres endroits. D'abord à Jérémie, où des comités de quartier se sont regroupés pour l'aménagement et l'embellissement de leur ville. Tous les comités sont actifs et poursuivent leur travail. Ensuite, à Lons-Desnaux, petit village de la côte, 2 petits projets liés à l'agriculture sont en marche. Construction d'une porcherie, programme de formation pour le soin des porcs, entrepôt de nourriture et autres. Revenons en direction de la capitale, Port-au-Prince, et arrêtons-nous dans une petite ville qui se nomme Grand-Gouave. Elle est située à une 50aine de kilomètres de la capitale.
On dit de cette ville qu'elle a toujours été délaissée par les organismes de coopération. À cet endroit, une coopérative d'ébénisterie a vu le jour grâce à la collaboration de M. Cyprien. Une trentaine d'artisans sont regroupés pour travailler ensemble dans un local mieux équipé et ont obtenu des contrats de fabrication de bancs d'école, de portes et de meubles d'hiver. On y construit aussi des cercueils et plusieurs pièces d'artisanat local. Un dynamisme renouvelé dans la coopérative pourra réussir à lui donner un deuxième souffle. Laissons la ville de Grand-Gouave pour nous diriger vers une toute petite route. Nous sommes en pleine campagne et en quelques minutes, nous arrivons à Fauché. Il y a quelque temps, il nous fallait plus d'une demi-heure de marche pour nous y rendre. Il n'y avait qu'un petit sentier traversé par des canaux d'irrigation. Les paysans ont décidé de se regrouper pour percer une route facilitant l'accès au village. Ils se sont chargés de tout le travail. Ils ont demandé de l'aide pour l'achat des outils, du ciment et des ponceaux. Maintenant, les voitures et les camionnettes se rendent au village. Le transport des matériaux et de la nourriture a brisé l'isolement de Fauché. Auparavant, un projet de reconstruction et d'aménagement de centres d'alphabétisation et d'économie domestique avait été réalisé. Présentement, le projet d'école est en phase d'achèvement. La petite construction servira de salle de réunion, de dispensaire, de bibliothèque, de centre d'alphabétisation. Ces projets sont menés avec la collaboration de Jean-Claude Attis, qui est un leader de la communauté et directeur de l'école Le Progrès. Arrêtons-nous en ville, plus précisément à Carrefour, petite ville surpeuplée à l'ombre de la capitale, Port-au-Prince. Dans cette ville, la pauvreté est omniprésente. Les maisons sont petites et s'entassent les unes par-dessus les autres. Les habitants croupissent sans travail. Les plus chanceux ont un emploi à la capitale. Rendons-nous à la paroisse Saint-Charles. Le père Eustache Saint-Hubert est responsable d'un projet d'atelier de tissage qui consiste à installer 8 métiers à tisser dans une zone où le travail est rare. Le projet vient répondre à des besoins de la population. Il fournit du travail à une vingtaine de personnes et ainsi leur permet d'augmenter leurs revenus. On parle d'un salaire de 2 $ par jour. Ce petit atelier tout modeste produit plusieurs pièces d'artisanat telles napperons, nappes, sacs à main, jupes, coussins et autres. Depuis 3 ans, le projet fonctionne très bien. Les produits sont écoulés sur le marché local. Chaque dimanche, les artisans exposent leurs produits et réussissent à vendre leurs marchandises. Le manque de touristes empêche une certaine expansion. Le projet a pu démarrer grâce à la collaboration d'une région du Québec qui a décidé d'encourager une personne bénévole à passer 6 mois sur place pour la formation des artisans et des artisanes. On songe maintenant à installer la petite manufacture dans un nouveau local tout près de la route. Cette nouvelle construction comprendra l'atelier lui-même et une salle d'exposition. Entrons maintenant dans la capitale. C'est la grande ville. I don't care for the teacher, And I don't care for Ida, I don't care what he teaches, and I don't care for Ida, I don't care, I don't care. and I don't care for Ida. Rendons-nous maintenant dans les hauteurs de Port-au-Prince, où l'on réalise un projet en milieu urbain. Ce projet, commencé il y a 3 ans, consiste à permettre à des gens de devenir propriétaires de leur terrain et de leur maison. Il s'adresse aux plus démunis et se réalise à un endroit qu'on appelle Cité Canada. Cité Canada est une petite bande de terre appartenant à une communauté religieuse. Ce terrain a été divisé en petites parcelles d'environ 100 mètres carrés. Et un système de fermage rend les gens propriétaires de leur terrain. Une maison a ordinairement 4 par 5 mètres ou 5 par 6 mètres.
selon le nombre de chambres. Les maisons sont construites en blocs de ciment et couvertes avec des toits de tôle. On se préoccupe aussi de l'installation de latrines pour améliorer la qualité de l'environnement. Angelina, Angelina, go back to your mommy. Angelina, Angelina, go back to your mommy. Angelina, Angelina, go back to your mommy. Le responsable du projet est le frère Roser Blais. Il connaît bien la mentalité du pays et effectue un excellent travail d'éducation et de sensibilisation dans le milieu. Il espère que les gens vont se prendre en main et ce, de plus en plus. Quittons la chaleur, la poussière, les bruits et les odeurs de la ville pour nous rendre dans les hauteurs. Dépassons les résidences des possédants à la hauteur de Pétionville et continuons notre route. C'est encore Haïti, c'est-à-dire un pays de contraste. La richesse insolente des grosses résidences sur les pics des Mornes défie la pauvreté des petites cailles des paysans. Passons Péguiville, Boutillier et Fermat pour nous rendre à Kenskoff. Kenskoff est un petit village à 25 km de la capitale et il est le point de convergence de plusieurs petits bourgs plus ou moins éloignés. Qu'on parle de Furcy, Guibert, Dumisseau, Robin, Bérette, Athis, Nouvelle-Touraine, Fort-Jacques, Obléron, Lefebvre. Ces paysans voyagent toujours vers le centre, Kenskoff. Cette zone d'environ 100 km² est très accidentée. Les routes reliant ces différentes dessertes, quand elles existent, sont dangereuses et accidentées. Ce qui est souvent le plus rapide, c'est la marche dans les sentiers. À titre d'exemple, une bonne marcheuse mettra 5 heures pour se rendre à Nouvelle-Touraine, un des villages les plus éloignés de Kenskoff. Les paysans se sont regroupés pour former une association appelée Afeneg-Combit. Toute la zone a été divisée en 5 régions et chaque région a son centre pilote. Le responsable des projets est le père Oxide Jean. Il joue en même temps le rôle de coordonnateur de l'association. Laissons le père Oxide Sicot-Jean nous parler de sa conception du développement et des réalisations de la zone. Donc en fait, le développement, si on parle de façon globale, le développement c'est quoi? C'est d'abord une richesse humaine. Mais pour arriver à cette richesse humaine, il faut l'encadrement qui nous permet d'agir en homme, qui nous permet d'avoir un comportement humain, qui nous permet justement de croire que nous avons certaines possibilités qu'il nous faut exploiter, qui nous permet de croire justement que nous sommes des êtres intelligents. Et à travers les différentes réalisations, adduction d'eau potable, centre de santé, habitat pour les sans-abri, jardin communautaire, école rurale, banque de semences, bibliothèque, nous avons contribué à Afeneg-Combit et à CANU à concrétiser notre objectif. Quel est-il? La promotion sociale, culturelle, économique du paysan de Kenskoff. Les premiers projets dans la zone ont été axés sur la formation et le regroupement des paysans autour d'un projet commun. Ainsi, il y eut construction de routes. Lors des combits, on pouvait dénombrer plus de 200 personnes travaillant ensemble sur le même projet. Ces activités avaient pour but d'encourager les paysans, de les amener à travailler ensemble et de leur faire prendre conscience de leurs valeurs humaines. Rendons-nous tout de suite à Lefebvre, où un projet d'eau a été installé. Il s'agissait de capter une source et d'amener l'eau à l'aide d'une pompe dans la citerne. Cette eau sert à alimenter la cité. De plus, les paysannes ou les enfants viennent y puiser l'eau. D'autres projets du même genre ont été réalisés à Nouvelle-Touraine, Bérette, Obléron, Athis et autres. Passons maintenant à Bérette, où une petite cité a été construite. Il s'agit de petites maisons ou logements modestes construits pour les sans-abri afin de créer de petits villages pour favoriser l'agglomération et la socialisation. Ces petits habitats peuvent loger de 12 à 16 familles. Ce sont des constructions en blocs de ciment avec un toit de tôle. D'autres petits villages ont été érigés dans d'autres localités, notamment Nouvelle-Touraine, Guibert, Dumisseau et autres.
Plusieurs villages ont été dotés d'un centre communautaire. Il s'agit habituellement d'une construction regroupant plusieurs services. Centre de santé, d'alphabétisation, école, salle de réunion. C'est à Godet que nous nous rendons pour en faire la visite. Une partie du local sert de dispensaire. Une autre de classe élémentaire. Et une troisième est utilisée comme salle de réunion du conseil communautaire, centre d'économie domestique. D'autres centres du même genre ont été construits à Furcy, Dumisseau, Lefebvre et autres. Des efforts ont aussi été investis dans la formation des paysans, que ce soit dans le domaine des jardins communautaires, dans des programmes de formation en ébénisterie, soudure et en économie domestique. Les gens ont pu s'assurer un revenu plus substantiel. L'installation d'un marché à Fermat a permis aux marchands de se regrouper et de pouvoir s'installer à l'abri les mardis et vendredis de chaque semaine. Ce sont les jours de marché dans la région. Environ 200 marchandes ont pu suivre des sessions de formation durant toute une année. L'objectif était de les sensibiliser aux lois du marché et de les amener à se regrouper et obtenir plus pour leurs produits. De petites entreprises ont aussi été installées dans la zone. Ainsi, à Obléron, une boulangerie fonctionne 6 jours par semaine. Les marchandes attendent souvent une partie de la nuit avant de pouvoir s'approvisionner et de repartir vers leur village pour y revendre le pain. Dumisseau possède une fabrique de beurre d'arachide. Cette région produit beaucoup d'arachides et on a décidé de les transformer sur place. Les objectifs de ces projets sont de créer du travail sur place, de favoriser les échanges entre villages et d'encourager l'économie locale. L'installation de magasins locaux où l'on vend du linge usagé permet aux paysans de pouvoir trouver sur place tout ce dont ils ont besoin. C'est ainsi que 4 succursales de Recyclo Vesto sont implantées à Platon Café, Godet, Fermat et Obléron. Les revenus de ces entreprises servent à défrayer les salaires des professeurs dans les écoles rurales. Dumisseau, Robin et Platon Café ont été équipés de bibliothèques afin de permettre aux jeunes de s'intéresser à la lecture. Un autre projet consiste à créer une banque de semences et de location d'outils pour aider les paysans dans leur culture. Pour une somme modique, 10 cents, les paysans peuvent louer une pioche ou autre instrument pour préparer leur jardin. Ils peuvent aussi faire l'achat des graines de semences et des engrais sur place. Tous ces projets ont les mêmes objectifs: amener les gens à se regrouper et à prendre conscience de leurs forces. Laissons le père Sicot faire le bilan de l'ensemble de ces projets. Il faut justement créer chez les paysans dans un village un certain désir de la chose locale et lui faire voir justement ses propres valeurs. Voilà ce qu'avec la CANU, avec les différents projets réalisés, que nous avons obtenu. C'est la promotion sociale, économique du paysan de Kinskov. Et ainsi, en permettant justement d'avoir des jardins communautaires, en permettant justement de cultiver ces jardins à partir justement de l'eau qui lui est fournie, en lui permettant aussi de pouvoir vaquer à ses besoins parce qu'il a une bonne santé grâce au centre de santé, en lui permettant justement de comprendre, de se saisir et de saisir l'autre, de se comprendre et de comprendre l'autre, moyennant les différentes écoles que nous avons pu construire grâce encore à la CANU. Nous avons fait du paysan de Kinskov un homme à part entière. Ce n'était plus justement ce vagabond qui devait se rendre en ville, ou justement pour se faire garçon de cour, ou se faire justement porteur de fait, et porteur justement et porte-fait, ou se faire justement délinquant en plein centre de la ville, mais c'était un type qui appartenait à une communauté, qui appartenait à une famille, et dont le désir, et dont justement l'objectif était justement de vivre en homme et de travailler à la promotion et au développement de tout son pays. Nous quittons la région de la capitale et longeons la mer sur la route nationale numéro 1 jusqu'à Saint-Marc. De là, nous entrons dans la vallée de l'Artibonite. L'eau y est abondante et la production de riz qui la distingue est florissante, même si le marché n'est pas toujours très stable. Il nous faut maintenant escalader Pilboro. La route sinueuse débouche enfin sur la vallée près du Cap Haïtien
principale ville du nord du pays. Nous avons quitté Port-au-Prince depuis 4 heures et nous continuons vers Grande-Rivière du Nord. La route devient moins belle. Nous nous rendons jusqu'à Bahon. Bahon est un petit village à 1h30 du Cap-Haïtien, oublié en pleine campagne. La responsable du projet, Evna Delima, nous y accueille. Elle travaille dans la région depuis 15 ans. Le premier projet a été celui de la restauration d'un dispensaire. C'est la seule ressource sanitaire de tous les gens de la région. Elle y œuvre avec ses aides tous les jours. Les journées sont toujours bien remplies. Parfois, ils reçoivent jusqu'à 60 patients par jour. Ils viennent de très loin pour obtenir les soins nécessaires. Ils peuvent marcher jusqu'à 4 heures pour se rendre au dispensaire. Le dispensaire est très propre et bien aménagé. On se plaint d'un manque de médicaments. Malgré tout, on se dépanne bien. Dans le même village, 2 autres petits projets ont été réalisés. D'abord, un projet visant la promotion des femmes. Sous la responsabilité de Ilan Germeil, un premier projet de centre d'économie domestique. Voyant le besoin de former les jeunes filles sortant des classes primaires, Ilan Germeil a élaboré un programme de formation à l'économie familiale. Le projet consistait à installer un centre comprenant des machines à coudre, des batteries de cuisine et du mobilier. Cet équipement permet maintenant à plus de 35 femmes de travailler plus facilement. Un autre petit projet consistait à aménager une cuisinette pour y dispenser des connaissances de base en alimentation et en art culinaire. On pense maintenant à un petit commerce de pâtisserie. La région est éloignée des centres et il faut travailler fort pour se débrouiller. Nous repassons maintenant au Cap-Haïtien et revenons à Limbé, petite ville du Nord. À cet endroit, nous rencontrons sœur Lise Tremblay et le père Gabriel Julmis, curé de la paroisse. Nous voulons nous rendre à la Soufrière, desserte la plus éloignée de la paroisse principale. Très tôt le matin, nous partons en expédition. Il n'existe pas de route et il nous faut 2 heures de marche pour atteindre le centre communautaire de la Soufrière. En route, nous devons traverser 14 fois les rivières. Nous constatons facilement les problèmes dont nous parle le père Julmis. Chaque fois qu'il y a des crues, on doit arrêter les travaux. Il est impossible de transporter les matériaux. Au sommet d'un morne, le centre loge dans une bâtisse très vaste qui doit servir de centre d'alphabétisation, de centre communautaire et d'école. C'est la seule construction du genre dans cette région. Près du centre, on construit aussi un dispensaire pour les besoins de la population locale. Les gens sont très heureux des nouveaux services et travaillent régulièrement au transport du sable, des pierres et de l'eau. L'association cherche à multiplier ses points d'ancrage en Haïti et trouver de nouveaux intervenants dans de nouvelles régions. Maintenant, nous pouvons annoncer le départ de nouveaux projets à Payan, une localité située au sud de Port-au-Prince, à 15 km de Miragouane. On a donc aménagé une ancienne bâtisse pour en faire un dispensaire qui comprend une pharmacie, 2 salles d'hospitalisation, des bureaux de consultation et une salle de séjour. Il doit desservir toute la région. Pour l'instant, on travaille dans le domaine de la santé. Des médecins et des auxiliaires sont sur place et mènent un travail d'éducation. Dans le futur, on pense à des projets liés surtout à l'agriculture et à l'éducation. Un autre projet est aussi en voie de présentation auprès de l'ACDI. C'est un projet de captation d'eau dans la région de Marcelline et Campérin, qui est vraiment dépourvu en eau potable. Il s'agirait d'alimenter le village en eau potable à partir d'une source située à 5 km. Les gens se sont regroupés et veulent ce projet. Il leur manque le matériel nécessaire. C'est à travers de tels projets, dont les responsables sur place n'ont jamais ménagé leur énergie pour améliorer les conditions de vie de leurs milieux respectifs, que le paysan haïtien prend conscience de sa valeur en tant qu'homme. C'est l'objectif que l'ACANU s'était fixé et qu'elle espère poursuivre. Avant hier moi ouais loulou
ou soit moi fait un rêve tout dans mito la lito. Si n'a blanc si n'a blanc bille, killing to la lito, killing to la lito, killing to la lito, Kilong dolalito, killing to la lito, kilong dolalito, killing to la lito. kilong dolalito. Avant hier, moi ouais loulou, hier au soir, moi veille ouvert, toute la nuit, dans la lito, si n'a pas bougé, si n'a pas mille, killing, dans la lito, killing, dans la lito, killing, dans la lito, Kilong dolalito, killing, dans la lito. kilong dolalito, Killing dolalito, kilong dolalito. avant hier moi ouais loulou, hier au soir moi veille un rêve tout dans nuit dolalito. Si n'a pas bougé, si n'a pas mis